Hey, I got a confession. Been losing all my Sébastien, quand on a l'idée, quand on a l'argent, même si parfois il n'en faut pas beaucoup, comment on crée le produit? Comment on s'entoure pour créer le produit? Alors, il est préférable, c'est bien préférable que dans l'équipe, il y ait quelqu'un qui sache créer le produit, qui sache en tout cas le designer, l'imaginer. Parce que c'est compliqué dès la première étape d'aller chercher quelqu'un d'extérieur qui va faire le produit un peu à sa sauce et qui ne sera peut-être pas exactement celui que vous recherchez. Donc, ça serait un de mes premiers conseils. C'est que si vous n'avez pas la capacité de le créer, de l'imaginer, vous ne partez pas sur le meilleur des pieds. Donc, soit avoir quelqu'un en interne qui va pouvoir le faire, soit vous associer avec quelqu'un qui est capable de le faire. Parce que c'est sûr que si vous êtes dans du très technique, je pense par exemple, je sais pas, à une brosse à dents ou quoi, vous n'êtes pas capable obligatoirement de toujours faire les choses. Donc il faut savoir à un moment, voilà, s'associer, faire les choses. Mais intégrer cette personne dans l'équipe, que ça ne soit pas juste un externe. Ce qu'il faut imaginer aussi, encore une fois, pour se libérer d'un poids, c'est que le premier produit que vous imaginez, c'est rarement celui qui va sortir. Il va y en avoir des versions 2, 3, 4, 5, 10, 15. C'est pas grave. Ça, c'est nouveau quand même. Hein. C'est nouveau. Et ce qui est important, c'est aussi de ne pas mettre la version 15 sur le marché en se disant ça y est, c'est la version qui est terminée. Mettez plutôt la version 2 ou 3. Testez-la et voyez. Parce qu'en fait, vous, les améliorations que vous y voyez, seront peut-être pas celles que le client recherche. Donc peut-être que vous allez passer beaucoup de temps pour améliorer un petit point. Il faut y aller à un moment quand vous avez le bon problème, en fait, encore une fois, le bon problème. Vous avez un produit qui fonctionne, allez-y. Parce que vous allez, en fait, avec le retour des clients, pouvoir l'améliorer. Vous allez avoir des retours différents. Si vous allez lancer, par exemple, une application mobile, vous pouvez avoir des testeurs assez facilement, etc. Si vous lancez du produit, pour pouvoir avoir des testeurs, il faut quand même le produire. Donc, aujourd'hui, on le voit, que ce soit en lancement ou après, il y a des façons différentes. Par exemple, il y a une marque qui s'est lancée il y a peu, qui s'appelle Blim, qui est une marque de peinture. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant de fabriquer les peintures, ils ont créé des pantones pour dire, voilà, on va avoir, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais peut-être 10 ou 15 couleurs pour le lancement, choisissez-les. Et donc là, ils essayent de créer des communautés et ils essayent de faire un peu marcher les réseaux, etc., pour que les gens viennent voter, pour que les gens se sentent importants. Déjà, ils vont se sentir importants parce qu'ils vont pouvoir donner leur avis. Donc ça, c'est toujours, on aime toujours donner son avis, surtout quand c'est bien proposé, etc. Et en plus, pour la marque, c'est intéressant parce que ça permet de récupérer du contact et d'avoir déjà une première base de données à qui annoncer le lancement. Puis, après, ça fait prendre moins de risques aussi, parce que peut-être qu'il y a des couleurs qui plaisent aux fondateurs et qui finalement ne plaisent pas au marché. Même si ça a une limite. Ça a une limite parce que souvent, ça normalise un peu les choix. Parce que les gens qui vont y répondre peut-être qu'ils se ressemblent un petit peu et qu'à un moment, ça va manquer de personnalité. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à remettre de la personnalité dans la marque. C'est ce qui fera que ce sera une marque remarquable. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis après, quand vous êtes une marque plus établie, vous pouvez aussi le faire. L'exemple de Teddy Bear, quand ils ont voulu lancer l'oreiller, ils ont créé 400 oreillers. Alors, pas tous différents, mais ils ont créé des oreillers différents avec des textures, des tailles, des poids, des amortissements différents, etc. Tout différent. Ils les ont envoyés. Et leurs fabricants, leur disaient « Voici l'oreiller standard, c'est celui que tout le monde aime. » Ils se sont dit « Ok, on va voir. » Ils ont envoyé à tous ces gens qui leur ont fait des retours et il s'avérait que ce n'était pas le cas. Donc, ça prouve encore une fois que le client, il a pas toujours raison, mais il est important dans le processus de décision, parce que peut-être que Teddy Bear n'aurait pas fait le bon oreiller ou que Blim n'aurait pas eu les bonnes couleurs. Donc ça, c'est important. Quand vous lancez votre produit, mettez votre client dans la boucle. Mettez-le tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un autre conseil, n'écoutez pas les gens qui vous aiment. Pas toujours les gens qui vous aiment. Parce qu'ils ont deux particularités. Ils ont peur pour vous. Ils vont vous mettre des freins tout le temps. Mais sans le faire exprès. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que vous vous plantiez. Voilà, c'est quelque chose qu'on accepte quand même moyen en France. On a peur de se louper, on a peur de perdre. Et on préfère souvent pas y aller plutôt que de perdre. Donc ça, c'est important. Donc déjà, ils ont peur. Et ensuite, ils réfléchissent pas toujours par rapport à une cible. Ils vont réfléchir par rapport à leurs émotions, à eux. Si vous demandez à votre mère si elle aime votre logo, j'espère qu'elle vous dira non. Parce que c'est sûrement pas la cliente première de votre marque. Et donc, si elle aime, c'est pas bon signe.